Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait la remarque, mais par un phénomène un petit peu inexpliqué, il y a énormément de bonnes séries, mais on en veut toujours plus. J'ai donc décidé de vous proposer une sélection de 5 séries plutôt récentes, puisque la plus ancienne date de 2013, et certaines sont en cours de diffusion, et de styles relativement variés. Vous pourriez vous les mettre sous la dent, car il se pourrait que vous les ayez manqués. Et si dans un excès de folie comme Aragorn qui fonce seul vers les armées de Sauron devant Barad-dûr en criant YOLO, si je suis sûr que vous avez déjà vu ce mème, mémé, mumu, peu importe, eh bien je peux essayer de trouver un point commun qui réunirait un petit peu les 5 séries de cette sélection, et il s'agirait de la croyance sous toutes ses formes. Ah oui, et bien sûr, sachez que si vous regardez cette vidéo sans être abonné à la chaîne, ce qui est une pure folie bien sûr, vous entendrez certaines phrases déformées, elles se termineront par GLEPLICH. Et je commence cette sélection par Cobra Kai avec la difficulté et l'importance de croire non seulement en soi, mais aussi en l'autre, avec cette série qui est maintenant peut-être la plus regardée du lot. J'avais vu les 2 premières saisons actuellement disponibles, alors que la série n'était visible que sur YouTube Premium. C'est vrai, j'aurais dû en parler à l'époque, mais je n'avais pas trouvé ou pris le temps de le faire. Et il faut bien avouer que maintenant que Cobra Kai est disponible sur Netflix, beaucoup plus de monde en a entendu parler. C'est comme ça. Mais il faut bien reconnaître que c'est amplement mérité ce succès un peu tardif qui arrive à Cobra Kai, sachant qu'à la base j'étais assez réticent, je me méfiais vraiment de ce retour de Karate Kid 35 ans après le premier film, ça sentait vraiment l'exploitation de la fin de vogue des années 80. Puis j'ai vu quelques épisodes et j'ai adoré. Cobra Kai porte un regard aussi moqueur qu'attendri sur le film et la période, en trouvant un ton qui a quelque chose d'incroyablement juste et surtout très amusant. De mon point de vue, le choix de centrer l'histoire sur Johnny Lawrence, l'adversaire vaincu par Daniel LaRusso lors du grand tournoi de karaté, est une excellente idée que le script parvient ensuite à exploiter avec un second degré souvent délicieux. C'est notamment la confrontation entre ce Johnny et son état d'esprit de winner raté des années 80, un peu désabusé aussi, et les codes de notre époque qui offrent les meilleurs moments de comédie de Cobra Kai. On retrouve avec plaisir Ralph Macchio également, mais on ne peut que se prendre d'affection pour un Johnny qui vient servir le propos central de la série sur la possibilité d'une seconde chance. La nouvelle génération permet aussi de renouer un peu avec la naïveté des intrigues adolescentes. Alors oui, bien sûr, ne vous attendez pas à des combats de fous, ce n'est pas le propos de la série, même si quelques affrontements réservent quand même de bonnes surprises. Non, là où Cobra Kai obtient le chaos technique, c'est sur ce parfait équilibre entre humour et développement des personnages. Allez hop, on change complètement de genre avec The Outsider, une mini-série HBO disponible sur OCS, et si je dis mini-série, c'est que cette adaptation d'une œuvre de Stephen King n'a pas vocation à avoir de suite. À y réfléchir un peu, je pense que c'est Castle Rock, une série injustement boudée de mon point de vue à sa sortie, et qui est également adaptée de l'univers de Stephen King, que mon intérêt s'est porté ensuite sur The Outsider. The Outsider. Ah ouais, je sais, c'est beau un capitaine qui parle aussi bien anglais. Ici, l'enjeu tourne beaucoup autour de la croyance au surnaturel, ou plus précisément, en ce qui échappe encore à la compréhension du monde qui est actuellement la nôtre. Avec son enquête criminelle brouillée par des phénomènes inexpliqués qui auraient parfaitement trouvé leur place dans quelques épisodes de X-Files, The Outsider plaira à ceux qui aiment qu'une histoire prenne son temps et s'arrête sur ses personnages. Et c'est vrai, l'équilibre n'est pas évident à trouver pourtant entre intrigues strictement policières et surnaturelles. Si vous venez uniquement pour l'un ou l'autre de ces aspects, vous risquez d'être un peu déçu. En revanche, si les situations pesantes et l'inquiétude qui s'insinuent doucement vous plaisent, The Outsider est faite pour vous. Même si je ne dirais pas que c'est une grande série, elle est servie par de très bons interprètes et une réalisation qui parvient à rester sobre tout en posant un certain style, ce qui est d'autant plus remarquable que la saison compte de nombreux réalisateurs différents, et notamment Jason Bateman, connu pour Ozark entre autres. Cette cohérence de tonalité, on la doit aussi et peut-être même surtout à l'écriture de Richard Price, qui a travaillé certes au cinéma, mais aussi sur des séries HBO que vous connaissez, comme The Wire, The Deuce ou The Night Of. Et même si personnellement je n'ai pas lu ce livre en particulier de Stephen King, The Outsider, de l'avis général apparemment, cette adaptation serait meilleure que l'œuvre originale. Je la piche! Ah, et quelqu'un qui n'est pas abonné. Je vous propose de rester dans le genre fantastique avec Lovecraft Country, une série HBO actuellement en cours de diffusion sur OCS, et c'est vrai, vous entendrez tout et son contraire peut-être au sujet de cette série, notamment du fait de la façon dont elle dépeint l'Amérique ségrégationniste des années 50. Avec Lovecraft Country, on poursuit sur la croyance au surnaturel, même s'il risque de s'imposer de lui-même. On pourrait aussi voir une déconstruction des croyances racistes de Lovecraft,
l'auteur bien sûr, en mettant des personnages noirs au centre d'histoires dans lesquelles on les a si souvent vus mourir en premier. Certains diront que c'est trop, d'autres même que cela vient desservir la série qui serait trop militante ou je ne sais quoi. Alors ce n'est pas du tout mon avis, mais la seule chose que je vous invite à faire, c'est de vous forger votre propre opinion et surtout de ne pas passer à côté des nombreuses qualités qu'offre Lovecraft Country, ne serait-ce qu'au premier degré. Sachez que la série propose un format qui pourrait se rapprocher de l'anthologie, tout en conservant un fil rouge très net qui apparaît dès les excellents 2 premiers épisodes. Parmi les grandes réussites, on a les interprètes ultra intenses, au premier rang desquels on a Journey Smollett-Bell et Jonathan Majors, qui incarnent la colère avec une puissance que j'ai trouvée fascinante. Pour ma part, j'ai découvert Journey Smollett-Bell dans le film Birds of Prey, mais là on passe encore un cap, même si elle était intéressante dans le film Harley Quinn, là elle est vraiment incroyable, elle crève l'écran. Quant à Jonathan Majors, on a appris vraiment récemment qu'il incarnerait Kang le Conquérant dans le Marvel Cinematic Universe, et ça promet méchamment. Si j'ajoute qu'on retrouve Michael K. Williams alias Omar Little The Wire, ça devrait finir de vous convaincre, et si ça ne suffisait pas, il y a les effets visuels et l'ambiance surnaturelle et horrifique très présente qui devraient plaire aux fans du genre. Un mot sur H.P. Lovecraft tout de même, grand nom de la littérature fantastique pour ses romans, ses nouvelles, qui s'inscrivent dans le fameux mythe des grands anciens et autres entités cosmiques monstrueuses, dont Cthulhu reste le plus célèbre. On retrouve clairement ici une partie de ce bestiaire dont certaines manifestations à l'écran sont particulièrement réussies. Lovecraft Country est l'adaptation d'un livre de Matt Ruff, et l'ensemble joue avec l'intense racisme exprimé par H.P. Lovecraft au travers de son œuvre, mais aussi de ses correspondances, notamment quand il soutenait le lynchage pour décourager toute forme de métissage. Quel connard. On sera toujours dans le très haut en couleur avec Utopia, un grand classique des séries qui reste criminellement méconnu. Utopia, ou Utopia, est une série britannique qui ne comporte que 2 saisons sorties en 2013 et 2014, destin étonnant pour cette série qui est devenue presque aussi culte et confidentielle que le comics sur lequel s'appuie son intrigue initiale. Ici, on viendra explorer la fameuse thématique de la croyance au travers des thèses conspirationnistes, mais attention, contrairement à notre monde réel, dans cette réalité alternative, ces thèses conspirationnistes, pour la plupart, sont fondées. Utopia est un tour de force particulièrement révélateur de l'originalité dont est capable la production britannique. Entre humour noir, ultraviolence et mystère, c'est surtout le ton décalé de l'ensemble qui marquera le spectateur. Comme moi sans doute, en tout cas j'espère, vous aurez ce sentiment d'un léger décalage, parfois d'une profonde étrangeté, le tout pour exprimer la bizarrerie de notre réalité. L'effort artistique, soutenu par un visuel saturé et une bande originale en parfaite adéquation, aboutit sur ce que certains considèrent comme l'épisode ultime, peut-être un des meilleurs de l'histoire des séries, le premier de la saison 2, qui aurait peut-être aussi bien pu être le dernier de la première saison. C'est vrai, d'une certaine façon, on peut estimer que le dernier épisode d'Utopia apporte quand même une forme de conclusion à son histoire, au bout de ces 2 courtes saisons, mais de très nombreux fans, bien sûr, auraient adoré une 3e saison. Ce ne sera pas le cas, de toute évidence. Par contre, il se profile un remake américain qui sera disponible sur Prime Video et qui est plutôt intéressant, qui est plutôt prometteur, avec de nombreux talents qui sont penchés sur son berceau. Quoi qu'il en soit, je vous recommande absolument de voir Utopia si vous n'avez pas encore eu la chance de le faire. Elle est clairement en tête de liste des 5 séries de cette sélection, et puis peut-être que cela vous permettra d'avoir un regard plus averti sur ce remake qui se profile et qui pourrait néanmoins vous intéresser. Quoi qu'il en soit, Utopia, la série de Channel 4, l'original, est disponible en France sur Canal+ Série. Il faut savoir qu'à l'origine de la création d'Utopia, on trouve Dennis Kelly, qui est un dramaturge, un scénariste, qui est également à l'origine de la dernière série de cette sélection, qui s'appelle The Third Day. The Third Day vous propose d'explorer cette opposition entre notre monde actuel, marqué par la logique, mais aussi une forme de désenchantement, et un monde un peu plus ancien, perdu, qui était marqué par la transcendance et les rites. Et oui, les deux ont leurs avantages, mais comptent aussi leur lot de dangers. La mini-série est en cours de diffusion, mais j'ai pu accéder à 5 de ces 6 épisodes au total. Il s'agit à nouveau d'une création HBO diffusée sur OCS, et on se situe ici dans une ambiance très originale, avec une proposition vraiment clivante qui captivera certains spectateurs, mais en rebutera totalement d'autres. En résumé, une expérience à tenter pour savoir si ça peut vous parler. Même si j'y ai vu quelques défauts, The Third Day est parvenue à obtenir sur moi l'effet hypnotique qu'elle semble rechercher, et il faut avouer que la performance de Jude Law n'y est pas pour rien. Le jeu sur les couleurs vertes, rouges et bleues rappellera aussi des souvenirs aux connaisseurs d'Utopia. Concernant l'histoire, l'ambiance et les thématiques, on est ici dans une forme de suspense, parfois aux limites de l'épouvante, avec le deuil et l'exploration du mysticisme au cœur du récit. L'action a pour toile de fond la version fantasmée d'une île pourtant bien réelle aussi.
The Third Day est découpé en 2 parties de 3 épisodes, avec Jude Law au centre des 3 premiers qui sont nommés Été, et Naomi Harris des 3 derniers qui sont nommés Hiver. Mais alors où est passé l'automne, vous vous demandez sans doute? Eh bien il s'agira d'une expérience de théâtre filmé et immersif qui pourrait peut-être vous intéresser et qui serait proposée en ligne a priori début octobre et qui fait un peu le lien entre l'été et l'hiver bien sûr, mais qui n'est pas indispensable pour comprendre l'intrigue. Outre Emily Watson que vous devriez quand même reconnaître, on peut mentionner Freya Allen de The Witcher et Nico Parker qui semble bien marcher dans les traces de sa talentueuse maman, Sandy Newton. Je vous recommande d'essayer The Third Day si vous appréciez les séries à la fois lentes et atmosphériques. Souvent inquiétantes et parfois angoissantes, elle vous invite à vous laisser porter par les errances psychologiques de ces personnages tourmentés. Et voilà pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés malheureusement après cette vidéo, sachez que vous direz clapiche de façon totalement incontrôlable au cours des 3 prochaines années. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Salut, clapiche. Faut que je m'abonne.